Aïe aïe aïe, t'as vu la dernière dinguerie, hein? T'as vu Intel s'associe à Nvidia, ou plutôt Nvidia s'associe à Intel. On va en parler dans cette vidéo parce que il y a des implications assez importantes quand même, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/maker, je vais arriver à le dire, hein, patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos exclusives sur le minage, parce que moi je suis mineur de crypto et je suis dans la tech aussi. Et là tu es sur ma chaîne tech. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo, hein. Donc là c'est une vraie dinguerie, hein, qui s'est passée. Alors il y a d'autres youtubeurs qui ont couvert un peu le sujet, enfin qui ont couvert le sujet à leur façon. Moi je vais le faire à ma façon parce que j'ai un œil différent évidemment des youtubeurs tech classiques, vu que je suis mineur de crypto-monnaie et qu'on utilise le matériel de façon extrêmement intensive. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Déjà il faut savoir que Intel et AMD, c'est pas un couple qui va automatiquement ensemble, hein, tu vois. Donc, on a l'impression que Nvidia, pardon, je dis des bêtises, Intel et Nvidia, hein, c'est pas un couple qui va ensemble, hein. On a l'impression un peu quand même que Nvidia vient à la rescousse d'Intel, hein, qui est quand même dans des difficultés terribles, hein. Alors leur idée, hein, de ce que j'ai compris, tu me diras si je me trompe, hein, mais leur idée c'est de développer un SoC, donc un système on chip, qui va comprendre donc un processeur Intel, donc x86. Donc là on n'est plus sur du ARM, hein, comme on a vu avant, hein, comme fait déjà en fait Nvidia, hein. Donc un processeur x86 et une carte graphique tout intégrée dans un APU, une carte graphique Nvidia, hein, puisque voilà. Alors Intel continue soi-disant de développer ses cartes graphiques, parce que évidemment les cartes graphiques desktop de bureau, c'est pas du tout le même public que ce qui est visé là. Par contre, ce type de produit va venir en concurrence directe avec évidemment celui que je vous ai présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, hein, l'AMD Ryzen AI Max 395 avec 128 Go de mémoire unifiée, hein. Ce truc est un monstre, hein, c'est vraiment un truc de dingue. Donc tu vois, bon, là c'est vraiment, on est vraiment en concurrence, hein. Donc c'est vrai que AMD est en train d'éclater le marché avec ça. Il y a énormément de constructeurs qui sont en train de se lancer dans la production de ce type de machine. Tu vas me dire, mais putain, mais à quoi ça sert comme bécane, quoi? À quoi ça va servir? Alors, ça sert principalement, ça peut servir comme laptop, donc comme ordinateur portable, hein, simplement parce que c'est des machines qui consomment très peu. Et du coup, ça donne des laptops, des ordinateurs portables avec des performances juste exceptionnelles, hein, parce que le truc, il a quand même 32 cœurs en hyper trading, tu vois, donc bon, c'est quand même un monstre, hein, le machin, plus une carte graphique AMD, tu vois, il maîtrise la technologie de A à Z. Alors Nvidia peut-être essaie de s'associer avec Intel justement pour éviter qu'Intel produise eux aussi ce genre de chip, parce que actuellement quand même la majorité des consoles fonctionnent sur ce genre de chipset, quoi, hein. Donc les PlayStation c'est ça. Alors les Xbox, je sais pas, mais de toute façon Xbox, ça se vend encore Xbox? T'as acheté une Xbox toi? Moi non, hein. Ça fait longtemps qu'on n'en entend plus parler des Xbox, hein. Bon, enfin bon, il paraît que ça se vend encore. Il paraît, hein. Intel essaie de sortir lui aussi ses propres chips du même style, hein. Tu vois, bon, ça c'en est un par exemple. Bon, celui-ci, je sais plus comment il s'appelait. Ils ont essayé il y a quelques années de faire ça. Ça n'avait pas fonctionné. Tu vois, et ici, tu vois, c'est Gigabyte Aorus, hein, qui sort une RTX 560 AI Box. Tu vois, donc là, c'était un ordinateur tout intégré qui comprend une carte graphique, mais une carte graphique avec 16 Go. On est loin des 128. 128 Go, t'imagines la dinguerie d'AMD? Ça, je t'avais fait une vidéo qui a très bien marché d'ailleurs, hein. C'est une vraie dinguerie. Alors là, qu'est-ce que vont pouvoir proposer Nvidia et Intel pour contrer AMD? Parce que l'idée, c'est ça, c'est de contrer AMD. Sachant que ce genre de machine, elle est aussi beaucoup utilisée. Elles font énormément concurrence aux cartes graphiques professionnelles de Nvidia, parce que les cartes graphiques professionnelles de Nvidia, bon, à part qu'elles ont des systèmes qui rentrent dans des boîtiers, des choses comme ça, et qu'elles disposent de NVLink. Hein, bon, ça, on ne nous l'enlèvera pas. NVLink, c'est largement supérieur à la norme PCI Express, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que pour les pros, bon, NVLink, c'est très bien. Là, en l'occurrence, pour quelqu'un qui veut faire de l'IA chez lui, développer des IA, etc., ce genre de machine, c'est juste incroyable, hein. Là, le Ryzen AI Max 384 avec 128 Go. Combien tu penses qu'ils vont nous proposer Intel
Intel et Nvidia, à ton avis? Nvidia, déjà, ils ont compris qu'il fallait qu'ils rajoutent de la RAM parce que ça commençait à plus le faire, hein. On a beaucoup d'usages maintenant sur ton ordinateur. Je sais pas moi, de l'encodage vidéo. Bah, plus tu as de mémoire, plus c'est rapide. Faire tourner des IA en local, hein, tu vois. Je te montre un exemple hein, d'une IA qui est juste exceptionnelle à faire tourner en local. Hein. Ça, tu peux la faire tourner avec 24 Go, donc il te faut une 3090 quand même. À minima, ça coûte 500, 600 balles, tu vois. Donc bon. Mais avec une machine avec 128 Go, tu fais tourner des IA de ouf, de ouf. Et c'est l'avenir. Faire tourner des IA en local et ne plus dépendre d'abonnements à 50, 60, 80 balles, 200 balles. Hein. Tu veux prendre Grok Heavy, c'est 200 balles. Hein. Tu veux prendre, comment ça s'appelle, Claude AI, hein, c'est 250 balles, 300 balles. C'est très cher. Très cher ça, avec une bonne machine. En quelques mois, c'est rentabilisé, quoi. Alors regarde, Qwen 3 Omni. Hein. Qwen 3 Omni, il est capable de faire du LLM classique. Il est capable de faire de la vidéo. Il est capable de faire de l'audio. Il est capable de faire de l'image. Il peut tout faire. C'est une intelligence absolument exceptionnelle. Et tu peux la faire tourner sur une machine avec une carte graphique avec 24 Go de mémoire. Ou tu peux la faire tourner... Bah voilà, sur un AMD Ryzen AI Max plus 395. Hein. Et franchement, les perfs sont bonnes. Hein. Là c'est l'article avec le benchmark. Hein. Franchement, le performance rating, il est très très bon. Hein. Il est vraiment très très bon. Hein. Tu vois, regarde, au niveau du processeur, il se situe près du Ryzen mobile que j'ai testé sur ma chaîne d'ailleurs, le 7945HX, je vais arriver à le dire. Hein. Tu vois, donc il est vraiment pas mal. Hein. Il est quand même au-dessus de l'Intel Core Ultra 9 275HX, quoi. C'est quand même une dinguerie, hein, ce truc. Hein. Hein, c'est quand même une dinguerie. Hein. Alors, si tu regardes ensuite en dessous, au niveau de la carte graphique, tu vois, regarde, il y a 3D Mark, là, il y a 2 benchmarks. Bon, bah, tu vois, quand même, le truc, il se débrouille très, très bien, quoi. Hein. Il se débrouille vraiment très, très bien. Bon, évidemment, ce ne sera pas l'équivalent d'une 5090. À Nvidia, ils ont beaucoup trop d'avance sur leur concurrence. Mais ils se débrouillent quand même excellemment bien, quoi. Hein. C'est vraiment une machine qui est vraiment très très intéressante et je pense que Nvidia et Intel, bah, ils sentent le vent tourner, quoi. Hein. Ils sentent le vent tourner et ils essaient de réagir. Ils essaient de réagir à ce qui est en train de se passer. Alors, il faut savoir que ce genre de puces, hein, tu les retrouves un petit peu partout en vrai. Hein. Alors, peut-être pas des aussi puissantes, mais tu les retrouves un petit peu partout quand même. Ici, on trouve un article intéressant hein, qui détaille un petit peu tous les impacts hein, qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Hein. Et voilà, donc tu vois, ils disent que ça ferait une synergie dans les data centers avec NVLink, hein, ce dont je te parlais tout à l'heure, hein, parce que les CPU Intel sont quand même plus puissants que les processeurs qui sont actuellement utilisés sur les machines qui s'appellent les DGX. Hein. Donc, a priori, ça pourrait être une bonne chose, en tout cas, pour avoir quelque chose de plus rapide et plus puissant et de tirer entièrement parti de NVLink. Voilà. Mais après, c'est vrai que ce type de machine, tu vois, vise à révolutionner le marché des laptops gaming hein, et ultra portables. Tu vois, et ça, c'est ce que, comment ça s'appelle, Apple avait senti le truc venir depuis un moment et donc ils ont sorti des machines comme ça qui sont pas mal et qui ont des prix contenus. Après, ça reste du ARM. Alors, c'est vrai que ARM, c'est sympa, hein, mais bon, hein, c'est bien pour les téléphones, ARM, ça consomme pas beaucoup, c'est cool, mais quand tu as vraiment besoin de puissance et de trucs, hein, x86 pour l'instant, ça reste quand même la plateforme la plus adaptée au calcul lourd, il n'y a pas photo. Hein. Hein, tu vois. Donc ensuite, tu vois, ils disent que ça va pour des machines compactes, des machines permettant des performances proches du GPU dans des formats ultra compacts. Donc tu vois, c'est quand même une très bonne chose et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une PlayStation 6 probablement. Elle sera à base de ce type. Alors peut-être pas que ça sera sûrement pas du Nvidia et du Intel. Hein, ce sera probablement, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de soucis avec les Intel récemment. Hein, ce sera probablement du full AMD, comme ça ils ont la maîtrise totale du truc. Mais quand tu regardes par exemple les consoles à base de Tegra, hein, c'est que du Nvidia. Les Nintendo Switch, tu vois, c'est que du Nvidia dedans. Et c'est des consoles à base du chip, du SoC Nvidia, le Tegra. Hein, alors, le Tegra 3, Tegra 4, etc. Quoi. Évidemment, pour tous ceux qui font de l'IA et tout ça, comme moi, qui s'amusent, hein, qui font joujou, bon, ça peut faire des extractions de travail assez puissantes pour un prix qui reste quand même vachement contenu et aussi une consommation hein, qui reste contenue. Hein, parce que c'est vrai que quand tu as des grosses machines avec deux, par exemple, 50-90, tu vois, pour arriver à avoir 64 Go de mémoire, bon,
comment dire, ça pompe quand même pas mal, quoi, hein. Alors que là, pour le coup, tu vois, on a des consommations qui sont vraiment très très retenues et qui sont tout à fait acceptables, hein. Si tu descends un petit peu plus bas, on voit la consommation, tu vois, et on peut voir que bah, c'est tout à fait, ça colle bien, quoi. Ça consomme pas énormément, quoi, hein, comparé à d'autres machines. Hein, je te dis, voilà, tu compares par rapport à des rigs ou des choses comme ça, c'est quand même vachement plus fou. Donc pour moi, là, on est en train d'assister à une réponse de Nvidia principalement et aussi de Intel. Alors il y en a qui s'excitent en pensant que Intel va rebondir, etc. Moi, je pense pas. Je pense que c'est la réponse de Nvidia à AMD, hein, parce qu'ils ont pas su prendre ce marché-là. Ils l'ont vu venir, hein, parce qu'ils ont essayé de racheter ARM il y a quelques années, donc ils l'ont vu venir. Mais voilà, quand même le marché à base de x86 pour les stations de travail ou même pour des super laptops, tu vois, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Et c'est quand même un truc, il y a énormément de PC portables qui sont vendus, hein, beaucoup plus que les gros PC de bureau. Hein. Les gens préfèrent acheter des PC portables. Hein. Donc moi je pense que c'est une vraie révolution qui est en train de se faire actuellement en termes d'informatique de bureau. Voilà, on va sur des machines qui sont toutes intégrées un peu à la Apple entre guillemets, hein. Donc tu vois, il y a plein de machines. Il y a eu énormément d'annonces de constructeurs sur ces machines-là. Pour l'instant, on voit principalement le GMK Evo X2. Donc on retrouve sur Amazon, il est dans les 2000 balles, je crois, un truc comme ça. Tu vois, 140 watts, 120 watts, tu vois, ça consomme pas beaucoup, hein. Voilà. Le Asus ROG, à mon avis, il est pas mal, mais il doit être plus cher. Hein, il doit être plus cher. À voir hein, ce que ça peut donner. Hein. Asus ROG Flow Z13, je pense que c'est un PC portable. Hein, je pense que c'est un PC portable. Vu les consommations, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un PC portable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!